Alors, dans ce petit podcast, j'aimerais mettre en lumière et en relief le fait que travailler son matériel traumatique, c'est urgent d'un point de vue de la santé déjà. En dehors du fait que c'est important et primordial de le travailler durant le parcours d'âme jumelle, il faut que vous compreniez l'importance que le traitement de ce matériel traumatique implique. On le voit autour de nous, toutes les personnes qui s'énervent pour rien, qui s'emportent, qui prennent mal les choses, qui s'en rendent malades. On voit bien que le matériel traumatique, il prend le dessus. Il prend le dessus sur la vie dans le quotidien, avec ses proches, ses enfants, et à quel point ses amis, sa famille, peu importe, tout le monde, tous ceux qui nous entourent. Et on peut voir à quel point, eh bien, ça peut rendre malheureux, et je dirais même parfois, ça peut rendre fou. Il faut savoir que le matériel traumatique, c'est une possession égotique dans laquelle le diable s'engouffre. Et quand il n'est pas traité, on est submergé par ce matériel traumatique parce qu'il s'amplifie. Il faut comprendre qu'un matériel traumatique, lorsqu'il est alimenté, il s'amplifie. Donc déjà, supposons qu'il n'est pas traité, mais en plus, si on l'alimente par des disputes, de l'ego blessé, de la vengeance, des mauvaises actions malsaines envers autrui ou même envers soi-même, eh bien c'est l'alimenter. Voilà. Donc l'alimenter, c'est-à-dire qu'on l'accroît, on l'agrandit, ce matériel traumatique. Et c'est ce qui cause, vous pouvez vérifier autour de vous, c'est ce qui cause non seulement un mal-être, mais aussi des maladies. Ouais. Et les maladies, en réalité, proviennent de la non-élaboration du matériel traumatique. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est urgent, d'un point de vue déjà humain, universel, que les individus prennent conscience de l'urgence de traiter le matériel traumatique. Et vous déjà, si vous traitez votre matériel traumatique en tant qu'individu et en tant comme jumelle, eh bien, vous allégez le collectif d'un point de vue universel. Puisque le matériel collectif, le matériel traumatique collectif, il est là. Donc vous, si vous allégez le vôtre, eh bien, il y aura certainement moins de matériel traumatique collectif. Déjà. Si vous ouvrez votre conscience et que vous libérez le matériel traumatique à force de travail et de conscientisation et d'actes dans la matière, et que vous n'alimentez plus le matériel traumatique, forcément, il y a des conséquences universelles. Vous me direz, mais comment ça, des conséquences universelles ? Eh bien, avec votre comportement, vous allez engendrer d'autres comportements autour de vous. C'est-à-dire que vous allez donner l'exemple. C'est quand même incroyable. Que votre comportement, plus vous montrez en vibration et en fréquence vibratoire, électromagnétique, et plus autour de vous, ça va s'alléger. C'est-à-dire que votre énergie va aimanter les autres.
Et on va vous questionner aussi, on va vous demander comment vous faites pour être détaché de ci, de ça. Ah bon, t'as pas répondu à l'autre quand il t'a dit ça, mais comment tu fais pour rester calme, etc. Vous allez propager la bonne information, de par votre comportement déjà. Et si on vous pose des questions, vous pouvez toujours expliquer comment vous faites. Et le secret, c'est de ne pas alimenter l'ombre, de ne pas alimenter l'ego des autres personnes qui vous entourent. Et si tout le monde fait ça, l'ego blessé, imaginez-vous de ce que le monde serait. Ça commence par des êtres éveillés qui éveillent des consciences et qui éveillent de par leur aura. Alors il ne s'agit pas d'être passif et d'être détaché complètement, pas du tout. Il s'agit de conscientiser quand vous n'êtes pas dans le partage équitable avec autrui. Quand il y a une situation, je veux dire par là, abusive, eh bien de ne pas l'alimenter, de pouvoir s'affirmer, être authentique, comme je vous l'ai expliqué dans les audios, et aussi de ne pas se laisser emporter par ses émotions. C'est-à-dire que les émotions négatives, parce qu'on a tous du matériel traumatique à élaborer, il ne faut pas le rendre à la personne. Si quelqu'un vous offense, c'est qu'il veut vous donner du matériel traumatique, il ne faut pas le prendre. Et vous savez comment on fait ? Eh bien, il faut juste ignorer. Et si vous êtes submergé par l'émotion, parce qu'il vous a renvoyé, en tout cas, vous êtes submergé par une émotion, il faut que vous la traitiez, bien sûr, mais pas avec cette personne. Cette personne, il faut l'ignorer. Il faut la traiter. Il faut la traiter avec soi-même ou à l'aide d'un accompagnant, d'un professionnel, voilà. Mais parce qu'il y a un certain protocole, certes, mais le plus important, c'est de ne pas prendre le matériel traumatique de quelqu'un d'autre. Parce que vous en avez déjà assez du vôtre, je vous le dis. Donc voilà. Donc j'imagine un monde où chacun élaborerait son matériel traumatique pour ne plus alimenter le diable qui rentre dans ce matériel traumatique et puis qui susurre tout ce qui est contraire tout ce qui est contraire au divin, tout ce qui est contraire aux recommandations divines, qui s'empare, donc l'ombre, donc le diable et son armée s'emparent justement de ces failles pour faire tituber et faire tomber les individus un par un, sans compter le fait que le matériel traumatique, arrivé à un moment quand un individu peut être submergé par son matériel traumatique à force de prendre ceux des autres, et plus le sien, plus celui de son entourage éventuellement, plus celui du boulot, plus celui... Arrivé à un moment, il a tellement de matériel traumatique, il est tellement en colère, il est tellement aigri, que c'est pour ça qu'il y a des fous. On peut devenir fou de ça. On peut se déclencher les maladies arrivées à un âge avancé, des Alzheimer, par exemple, où c'est tellement lourd à porter,
psychiquement pour la féminine et physiquement pour le masculin, que, quand je dis féminin, masculin, je parle pas des âmes jumelles, je parle de tout le monde, que c'est tellement lourd qu'on les retrouve à... Ils perdent la mémoire, ils veulent tout, ils peuvent plus. Donc le seul échappatoire, c'est de perdre la mémoire. Donc Alzheimer, par exemple. Le seul échappatoire, ben, c'est de parler tout seul dans la rue. Le seul échappatoire, c'est de boire jusqu'à en mourir, se faire des comas, des comas éthyliques. Le seul échappatoire, c'est de... etc., etc. Et vous, dans ce parcours, vous avez la chance inouïe d'être poussé à travailler votre matériel traumatique. Donc, ne résistez pas trop longtemps. Je vous dis, il y a des pauses et tout, c'est normal. Il faut y aller graduellement et puis il faut digérer. Il faut digérer les élaborations, les conscientisations, c'est normal, il y a un tempo, je vous l'ai expliqué dans les vidéos. Mais ne restez pas trop dans la résistance parce que ça provoque des phénomènes arrivés à un âge avancé qui sont, moi je pense, définitifs. C'est trop tard. Donc n'attendez pas que ce soit trop tard. C'est pas un message négatif ou pessimiste. C'est un message au contraire d'espoir. Parce que quand vous travaillez votre matériel traumatique, vous aidez l'humanité. Et c'est quand même... Waouh, c'est beau quand même. À plus tard.